Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto en forme de petit tour de magie. Donc la question c'est est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est Blender? La réponse vous l'avez déjà, c'est du Blender. Donc regardez, je suis en live, je suis dans une session OBS, il n'y a pas de précalcul, il n'y a pas de compositing, il n'y a pas de faux miroir, il n'y a pas de cache. J'ai bien ma théière magique d'ailleurs et ma fenêtre magique. Et attention, et hop! Et voilà, je fais apparaître Suzanne. Attention, et hop, et je fais apparaître ma théière. Et hop, je vous fais apparaître Suzanne. Et hop, je vous fais apparaître la théière. Bon, vous l'avez compris, c'est un petit tour de magie, c'est un petit artifice. J'avais promis de vous expliquer ça il y a quelque temps déjà, je suis désolé, je suis un peu en retard. Je vous dévoile le truc tout de suite. Donc je remets et je rends visible tous ces éléments-là et je passe en solide. Et donc vous avez compris, vous le voyez, la théière et Suzanne ont le même emplacement. Il y a bien deux objets. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a que l'utilisation d'un petit artifice dans le shader editor pour faire ce petit tour de magie. Je vous explique, vous voyez, si je passe en prévisualisation, alors ça marche dans Eevee, ça marche aussi dans Cycles, ça marche dans les deux. Si je fais une prévisualisation, Suzanne a disparu et la théière est apparue. Mais si je déplace mon cadre, vous voyez, je vais le mettre au milieu, et bien on voit que la moitié de Suzanne est apparue et que la moitié de la théière a disparu. Et si je continue, vous voyez que eh bien, je fais disparaître un objet par rapport à l'autre. Donc ça, il suffit de quelques nodes dans le shader editor pour réaliser ce petit tour. Le cadre, lui, il n'a rien de magique, c'est un simple plane, je l'ai vidé. C'est une fenêtre magique, ça peut être n'importe quel objet, ça peut être aussi un empty. Les deux objets ici partagent le même type de shader. Donc la théière, elle est rouge avec du brillant. La Suzanne, elle est bleue brillante. Et il suffit de rajouter ces quelques nodes dans les deux shaders pour que cela fonctionne. La magie, elle est là. Dans le texture coordonate, j'ai ici donc en mode objet, l'UVMap est en mode objet dans un mapping qui ne sert pas dans cet exemple mais qui peut être utile dans d'autres exemples. Et j'ai surtout ici l'objet dit que ma texture interagissait avec la fenêtre magique. C'est la fenêtre magique en fait qui déclenche le phénomène que je mets en place derrière. Donc si vous avez un empty et qui se rapproche de votre objet, ça sera la même chose. Mais en l'occurrence, là, c'est la fenêtre magique. Donc vous pouvez la sélectionner dans la liste des objets disponibles dans la scène, ou vous prenez la petite pipette et vous allez cliquer sur l'objet que vous souhaitez sélectionner. Ensuite, on va rajouter un gradient de type linéaire, de façon à avoir un dégradé. En l'occurrence, dans ce cas-là, linéaire, mais ça peut être aussi un radial, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Et plutôt qu'un colorant, je vais utiliser un map range parce qu'il est un petit peu plus précis par rapport à ce que je veux faire. Vous voyez ici que j'ai la moitié de ma théière et la moitié de ma Suzanne qui apparaissent. On voit ici que j'ai, au niveau des seuils, je suis à 0, normalement jusqu'à 1, mais là je suis à 0.02, ça veut dire que je veux vraiment un seuil très net, très coupé, qui est très proche du 0. Si j'augmente un peu cette valeur, vous allez voir que mon dégradé apparaît, mais je ne veux pas que ça soit aussi flou dans cet exemple-là. Donc je vais être très très proche, ça peut être 0.01 ou 0.02, mais pas beaucoup plus, de façon à avoir une coupure très nette. C'est comme si on mettait un mode constant dans le color ramp pour avoir vraiment un blanc et un noir très net. Ensuite, on voit que ma théière, elle est d'un côté, du côté gauche, et que ma Suzanne est du côté droit. Bien, en fait, ici, to minimum, to max me permet d'inverser et donc de mettre en opposition la théière par rapport à Suzanne. Si ici j'inverse, je mets 1 et je mets 0, eh bien on voit que ma théière et ma Suzanne sont du même côté.
Comme je veux l'effet inverse, eh ben, il me suffit simplement d'inverser ces pôles. C'est comme si je changeais, je faisais un flip de mon color ramp. Eh bien, dans ma Suzanne, j'ai exactement la même chose, sauf que j'ai inversé ici mon map range. Dans les deux shaders, dans les options, on se met en alpha H, aussi bien dans le blend mode que dans le shadow mode, et c'est terminé. L'effet est prêt. Et il suffit simplement de déplacer le cadre, la fenêtre magique, pour avoir cet effet d'apparition et de disparition. Alors là, je fais une apparition ou une disparition, mais vous pouvez faire un changement de couleur, vous pouvez faire passer d'une texture fixe à une texture animée. L'objet déclenche ce que vous avez décidé de faire dans le shader. Voilà. Magique, non? Eh ben non, c'est Blender. Je vous laisse faire vos propres exemples. Si vous voulez venir poster sur Discord vos résultats, ça sera très sympa. Ça me permettra de voir ce que vous en avez fait. Sinon, bah, je vous laisse vous amuser et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.